Bonjour, bonjour à tous. Salut, salut à certains. Et je dis bien une chose à tous ceux qui me suivent. Que tu aimes pas, mais prends au moins le temps d'écouter un peu. À quelque part, ça peut te concerner. Donc, moi, je me mets à l'aise en vous expliquant un peu les vécus et ce que peut-être vous allez croiser sur votre route dans la vie. Parce que la vie est une école. On finit jamais d'apprendre. Toujours il y a du nouveau, toujours il y a la créativité, toujours il y a de nouvelles méchancetés. Donc, si vous savez aussi, d'ici vous allez arriver, moi je pense que c'est mieux. Voilà, aujourd'hui je vais parler un peu du voisinage. Vous savez, nous on est croyants. Et notre croyance nous enseigne de respecter son voisin, de respecter le voisinage. Notre religion nous enseigne même que si chaque matin, tu peux même aller dire bonjour à ton voisin, serait la bienvenue. Ainsi de suite. Mais il savait que dans nos quartiers populaires, certains ont des agissements contraires à ce que notre religion nous inculque. Ce qui consiste le vivre ensemble. Souvent certains comprennent, souvent certains ne comprennent pas. Souvent les biens communs, ça veut dire les voiries dans les quartiers. Il y a certains qui ont le malin plaisir de faire couler leurs déchets sur des personnes, c'est-à-dire sur des familles. Ça veut dire qu'on n'a pas de puits perdu. Dans notre eau sale qui coule, on sait, on voit, mais on laisse couler sur les gens. Avec ça, on a la mosquée matin, midi et soir. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'appeler Dieu, tu es en train de faire du mal à quelqu'un aussi. Ils ont partagé les routes dans ces quartiers populaires-là. Tu arrives souvent, le caniveau se trouve au milieu de la route, puisque chacun ne veut pas que l'eau sale va chez lui. Tu arrives dans des quartiers, tu penses que tu es dans un champ. Il y a des buts de partout. Dans une commune, dans une ville. Vous voyez comme c'est malheureux. Et cette histoire de caniveau, d'autres ont fait ça en mode héritage. Ça dit mon père, au moins il était là, il a commencé à creuser. Moi aussi, moi je suis arrivé, moi je commence à creuser. Ça dit, ça devient comme un héritage. Il y a des familles qui se combattent depuis que les quartiers sont créés. Donc vous voyez dans ce qu'on vit. Et puis bizarrement, eux tous c'est des croyants. Eux tous vont à la mosquée. Et tous prient le même Dieu. Ils rient ensemble, ils font tout ensemble. Mais leur combat persiste. C'est-à-dire le voisin ne veut pas le bien de son voisin. Parce que quand tu aimes ton voisin véritablement, tu ne peux pas laisser l'eau de ton caniveau ou bien l'eau de la lessive couler dans la cour de quelqu'un d'autre ou bien devant la cour de quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu ça dans nos quartiers. On ne peut pas faire mal à quelqu'un en disant qu'on aime Dieu. On ne peut pas salir chez quelqu'un et puis pour dire que chez toi est propre. Non. La propriété doit être partout. Mais vous arrivez dans des quartiers ici, ce n'est pas la peine. Ça fait pitié. Vous avez l'impression que vous êtes dans un campement. Donc pour dire à tous que aimer Dieu, c'est aimer d'abord son prochain. Sa santé, c'est la santé de son prochain d'abord. Ils ont rendu tout le monde éboué dans le quartier.
Ils ont rendu tout le monde vidangeur dans le quartier. Parce que si tu ne te mets pas dans leur peau, mais leur déchet ira être à coup. Ou bien vous allez marcher dans leurs déchets. Donc ça veut dire que chacun protège son bien pour détruire le bien de son prochain. Et nous sommes les premiers à la mosquée. C'est nous qui crions fort à la mosquée. C'est nous qui brillons dans les premiers rangs de la mosquée. Mais tout le monde ira répondre de ses droits devant Dieu. Soyons dans le bonheur, soyons dans la vérité, soyons dans la réalité. Aimons les autres comme soi-même. Aimons les autres comme soi-même. À bon attendeur, salut. Merci à vous. Ciao, ciao.